Le Cameroun s'apprête à tenir le dialogue national tant attendu pour mettre fin à la crise anglophone dans le pays. Le 10 septembre, le président Paul Biya a annoncé que le dialogue se tiendrait plus tard dans le mois afin de mettre fin au conflit entre les forces de sécurité et les séparatistes armés de la minorité anglophone. Des dizaines de personnes ont cependant été tuées ces derniers jours et l'armée rapporte que les fusillades se sont intensifiées dans les villes de Kumbo, Ndop, Bamenda, entre autres dans les villes du sud-ouest et aussi au nord-ouest du pays. La nouvelle vague de violence a fait environ 25 morts ces 2 dernières semaines. Alors qu'il ne reste que 5 jours avant la fin du mois, des questions se posent quant au moment où ce processus de dialogue aura lieu. Mais comment réagit-on dans les régions anglophones ? Eh bien, Linette, notre correspondant Lambert Guafo, Cameroun a tendu son micro à Janet Benga, activiste et directrice d'une ONG. Et contrairement à ceux qui ont accueilli mal ce dialogue national du président Paul Biya et qui exige avant tout préalable la libération des leaders sécessionnistes, Janet Benga, elle est plutôt confiante et rassurée. Je vous propose de l'écouter. Je dis déjà merci au chef de l'État qui a pris cette initiative-là parce que nous, les citoyens camerounaises et camerounais, nous attendions vraiment ça. C'est une situation, ça veut dire que c'est une annonce que nous avons vraiment accueillie à bras ouverts. Et nous sommes vraiment contents de cette initiative-là et nos souhaits, c'est que tout se passe bien, que les deux parties, que ce soit l'État ou les groupes séparatistes, qu'il y ait un moyen, un terrain d'entente, qu'on prenne la juste mesure pour que ce problème soit résolu parce que c'est assez difficile. C'est encore plus difficile quand on vit la situation. Nous y sommes, nous vivons là. Je suis dans le sud-ouest, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Et franchement, nous avons vraiment accueilli cette situation. En fait, ces propos du chef de l'État avec joie. Je pense que c'est un grand pas pour la stabilité de notre nation. Je dis déjà merci. Comment appréciez-vous la forme de ce dialogue? Les groupes sécessionnistes n'ont pas encore confirmé leur présence. Certains partis politiques conditionnent leur participation au dialogue. N'êtes-vous pas inquiète quant à l'issue de ce dialogue? Inquiète, je dis non parce que je sais que ce soit les séparatistes, que ce soit le gouvernement, nous avions tous mal de cette situation et que ce soit, quelle qu'en soit la forme du dialogue, je pense que tout autour d'une table, nous allons trouver tout ensemble les solutions par rapport à la situation qui prévaut. Pour cette activiste Janet Benga, le dialogue est la seule voie de recours pour la résolution de cette crise anglophone. Écoutez-la. Ah, je le crois fermement. Nous en avons vraiment besoin. C'était un grand souci, un grand souhait pour nous d'entendre ce grand discours du chef de l'État. Et je sais qu'avec les moyens qui sont mis en place, le dialogue aura effectivement lieu et nous souhaitons qu'il y ait vraiment un consensus d'entente afin que la paix revienne dans nos deux régions.